Et c'est bon, on arrête là. On arrêtera les photos, tout ça. Alors, du coup... Allez-y. Alors, de toute façon, j'ai trop de photos. Je pourrais pas prendre tout le monde. Oui, c'est les Bah là, avec tout le monde là. Donc du coup, dans ce que je vais partager avec vous, ça va être à la fois des... Je vais un peu parler. Vous pouvez poser une question. Il faut voir aussi parce que c'est pas évident de parler en public. Et ensuite, je vais vous proposer l'expérience à toutes et à tous, c'est de pouvoir ressentir la présence de votre proche. Il y en a qui les ressentent, levez la main ceux qui sentent la présence de leur proche. Ah, il y a que ça. Ah, vous allez voir, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup donner des conférences, parce qu'il y a vraiment la notion de partage, de présence, mais il y a aussi la notion de pouvoir comprendre et intégrer que l'énergie d'amour, eh bien, elle reste. Le lien d'amour, il est éternel, et c'est aussi pour ça que les médiums peuvent réussir à communiquer et recevoir des messages. Et c'est aussi pour ça que je ne prends pas tout le monde en conférence. Si vous n'aimez pas parler, si vous êtes trop timide, si j'ai des taiseux, je ne prends pas. Je ne prends pas d'accord. Je discute avec les gens qui ont envie de discuter, tout simplement. Et d'ailleurs, j'ai déjà une dame au bout du fil qui est là, et c'est une dame très gentille, très généreuse. C'est une dame qui est fière d'avoir plein d'enfants. C'est qui? Comment elle s'appelle? Hein? Fernande, ok. Fernande, quelqu'un de très enveloppante, très tactile aussi, et à côté aussi le cœur sur la main. Et elle dit que vous êtes comme elle, que cette famille. Elle dit aussi qu'elle a compris, elle a mis du temps, qu'on n'était pas obligé de se sacrifier dans la vie et qu'on avait le droit aussi de prendre du temps pour soi. Ça vous parle, ce premier message? Ouais, je vois que ça vous met les larmes aux yeux. Alors, c'est normal parce que Fernande a dit que vous êtes des amours et que vous avez un cœur comme ça, mais qu'elle vous a transmis aussi son cœur d'artichaut. Ça vous parle de ça? Elle me dit que vous avez été vraiment présente et que pour ça je vous remercie. Elle me parle beaucoup de la fin de sa vie, assez difficile, assez compliquée. Et elle me dit aussi qu'elle a été vraiment assistée. Elle a été vraiment et dure. Elle me montre des images où elle a perdu de plus en plus de force. Et elle me montre des images où elle était alitée, elle ne pouvait plus bouger. Et elle sentait que voilà, la fin arrivait, mais en même temps, tout cet amour qu'elle a reçu, ça l'a aidé à vraiment passer un cap. Voilà pour le message. Alors je comprends que ça vous touche parce que c'est ce qu'elle dit là-haut. On continue? Vous ne faites plus aucun souci pour elle. Parce que tout va bien pour elle, c'est plutôt elle qui inquiète pour vous. C'est votre grand-mère? Ah ouais, elle vous pousse. Hein? Tout le temps? Ça ne m'étonne pas d'elle. Elle vous pousse, elle me dit allez, ça va aller, allez, il faut que tu crois en toi. Voilà, il faut que tu crois en toi. Vous l'entendez me dire ça? Tous les jours? Ah, elle vous porte, c'est exactement ça ce que j'entends. Donc vous ne faites plus de soucis, tout va bien pour moi, et elle voudrait que vous réalisez vos rêves. Et elle dit que je vais canaliser. On est parfaitement capable, ma chérie. Il faut juste que tu arrives à croire en toi et à donner les moyens parce que tu es faite pour ça. Voilà pour le message. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites pour ça, ouais. Le soin, prendre soin des autres. Je confirme. Je vous vois travailler vraiment dans la notion de, je ne sais pas si c'est un hôpital ou quelque chose comme ça. C'est ça? Oui? Parce que c'est le chemin. Elle a dit que c'est ça. Oui, carrément. Et qu'il faut se donner les moyens, ça va être un peu dur, mais qu'il faut s'accrocher. Ok? Voilà pour le message de Fernand. Vous avez une question à lui poser?
film. Alors le conseil, je l'ai déjà donné, c'est vraiment de s'approcher, de ne pas lâcher et aussi de vraiment voir le positif dans tout ce qui est en train d'être traversé. Elle sait que c'est dur, elle sait que c'est une phase difficile, mais du coup en même temps elle envoie tellement d'amour. D'ailleurs elle le fait là. Elle est un peu impatiente Fernande. Hein, c'est ça l'espèce de carte. Oui, parce que je sens qu'elle ne tient pas trop en place. Et en même temps elle me dit mais allez, je vais aller les embrasser maintenant. Ça vous dit? Vous allez être arrosé aussi, hein, voilà, je vous préviens tout de suite parce que vous n'avez pas l'air habitué, mais vous allez avoir un courant froid qui va vous traverser, ça vient, ça s'appelle un corps astral. Vous allez fermer les yeux, tourner les paumes de main vers le ciel, et je vais vous servir de l'énergie Reiki pour faire le lien du cœur. Est-ce que vous la sentez là, autour de vous? Vous avez senti le truc qui a traversé? C'est bizarre, hein? Les émotions? Ouais, alors, toutes les personnes autour là, ce que vous ressentez là, vous sentez comme si on vous prenait sous votre aile, comme si on vous faisait un câlin? Ouais, bah, c'est une bulle. Vous sentez là-bas aussi? C'est Fernande. Voilà, je peux dire bonjour à Fernande, mais quel amour elle a, c'est impressionnant. Et oui, tiens, petite dernière chose, vous la dérangez jamais. Là, ce qu'elle me dit avant de... Ah, ça veut dire que vous avez peur de la déranger. Ah, et non, mais ça, c'est plutôt pour vous, en fait. Parce qu'elle me regarde, me dit, dis-lui, non, tu ne me déranges pas. Au contraire, je suis très content d'être utile. Ok? Elle est encore là, hein? Elle doit partir, hein? Vous sentez, dites-moi? Oui, ça s'appelle un corps astral. Alors ça, je l'explique dans plein de conférences. En fait, le corps astral, c'est celui avec lequel je communique, et en fait, qui est là, qui est présent. Levez la main toutes les personnes qui ressentent cette espèce de bulle d'amour, là. Oui, ça fait bon, une bulle. C'est plutôt chouette, hein? Allez. Je vais prendre cette dame parce qu'elle a envie de parler. Comment elle s'appelle? Mireille. Ok. Alors elle est plutôt calme, posée, mais en même temps, elle n'ose pas dire les choses. C'est pas évident pour elle, mais elle a quand même envie de parler. Elle est très déçue de ce qui se passe dans la famille depuis qu'elle est partie. Et elle dit que c'est dommage. Voilà, c'est un premier message assez fort. Et c'est la notion de... Il faut faire comme ce qu'elle faisait. C'est lâcher prise. Et elle arrivait à prendre du recul, en fait. Elle arrivait à dire, mais elle disait tout le temps, mais allez, c'est pas grave, ça va aller. Il faut réussir à remonter la pente. Et... Ouais. Et aussi, elle avait beaucoup de force aussi d'être au positionnement, et elle se laissait pas faire. Et elle dit qu'aujourd'hui, il faut que vous fassiez pareil, mais c'est la notion de prendre sa place. Et du coup, elle n'hésitait pas à rentrer dedans. Elle me le dit gentiment, mais à un moment donné, il faut dire stop. Voilà, et cette diplomatie-là, c'est vraiment un message très fort sur... c'est pas parce qu'on est diplomate qu'on ne dit pas les choses, c'est plutôt parce qu'on exprime ses limites. Et pour elle, elles étaient très claires, les limites. D'ailleurs, souvent, votre père, il se faisait tailler. Elle me montre des images et des souvenirs. Il disait quelque chose, ouais. il marchait pas. C'est ça. Et du coup, il avait intérêt à obéir, elle m'a dit, mais c'est la notion de... Elle n'a pas besoin de répéter deux fois. Hein, c'est ça? C'est vrai, hein, qu'il y a là. Et après, il avait un amour fou. Ouais, mais c'était aussi parce que
ils se comprenaient aussi et que votre père, il a aussi appris avec le temps on va dire, à tempérer, hein, à lâcher prise. Elle me dit parce qu'il a beaucoup changé, mais c'est aussi parce que moi, je lâchais pas. Voilà ce qu'elle dit. Elle me dit qu'il faut faire pareil. Ok, ça va pour les messages? Une petite question à lui poser? La remercier pour la tolérance qu'elle a eue avec moi dans tout ce que j'ai fait. Elle a été très patiente, mais c'est parce que aussi elle avait beaucoup d'amour et qu'elle vous souhaitait le meilleur. Et en même temps, elle dit elle ne vous juge pas pour vos choix. Elle ne vous juge pas pour vos choix. Au travail, accepté dans le travail Elle les a acceptés, même si des fois, elle a dit c'est comme si elle savait que c'était pas les bons et qu'il fallait vous faire vivre l'expérience. Et pour ça, elle en est heureuse parce que de là-haut, elle dit que vous avez bien grandi. Elle est fière. Elle est vraiment fière. Ça vous parle, ça, comme message? pas su, comme je l'ai soigné, je n'ai pas su. Je sais qu'elle m'a beaucoup apporté sur la féminine. Et en même temps, je la remercie pour les signes qu'elle m'a donnés à chaque fois. Oui, bah oui, en plus, elle est très reliée à la Vierge. Oui, Il y a la Vierge Marie à côté d'elle. C'est normal? Oui. je peux vous dire une chose. Oui. Quand elle est décédée, je suis rentré dans la chambre, c'est pas ma mère que j'ai vue. C'est Marie. C'est Marie? D'accord, parce que moi j'ai vraiment la présence de la Vierge autour. J'ai vu Marie dans le jour. Vous avez vu Marie? Et ben, ça confirme, c'est comme ça qu'elle est passée dans la lumière. Elle était très confiante en lui, et surtout en Marie. Je vous fais ressentir sa présence? Oui. On essaye? Non? Alors vous n'êtes pas obligé. Je l'ai eu quand elle est venue me voir le soir, après qu'elle soit partie, elle est venue me voir. Ok. Bon, ça va, Si elle veut venir me voir, j'attends parce qu'on a fait une date qu'elle vienne pour. Mais là, elle est là. Hein? Oui, mais. Elle est contente. Je vais vous laisser ressentir. Je vais signer à la maison. Ok. Merci. Et puis, s'il y en a qui veulent la ressentir. Non, mais c'est plutôt dans ce problème. Elle travaille vachement sur votre cœur. Bon, bah, je vais le faire quand même parce que, en fait, à ce moment, elle aime bien s'occuper Je des sens autres. l'émotion. Ouais. Vous la ressentez? C'est beau, hein? Vous la ressentez aussi? Il y a une espèce de bulle d'amour, vous arrivez à sentir, non? Voilà. Donc tout va bien pour elle, elle est en paix, elle est en totale diversité. Et c'est ça aussi pour elle qui est important. Ok? Vous n'avez pas mis beaucoup de photos d'animaux, hein, messieurs, dames, c'est dommage. J'en ai vu, alors je vais la faire. Parce que, comment il s'appelle? Zoé. Elle avait quel âge quand elle est partie? Parce que 20 ans. Et c'est une chatte qui a été très fusionnée, mais très accompagnée. C'est une chatte qui me montre aussi, c'est une peluche à la maison. C'est une chatte qui me montre aussi, il y a des enfants autour, et il y a la notion de tendresse, mais aussi comme si elle avait joué dans une fille. C'est ça? C'est votre fille? Ah ben ça ne me donne pas, c'est l'énergie que je ressens de Zoé. Et c'est la notion aussi d'avoir été... vous êtes très bien occupé d'elle, et en même temps elle dit c'est pas grave, j'ai super mal, j'ai mal au nez déjà, et j'ai mal aussi au foie et à l'estomac. C'est ça, cette maladie-là? Parce que j'ai vraiment mal ici, et la notion de difficulté à respirer, et j'ai la notion aussi de cette battue. Ça veut dire qu'en gros, elle me montre des images où, comme si elle était à bout de souffle, mais qu'il y a eu un sursis, parce que aussi elle ne voulait pas vous abandonner. Ça vous parle, ça? Et c'est ce qu'on vous a dit déjà? Ah, le vétérinaire? Ah, bah, il fait la comme animal, le vétérinaire. Oui, mais
c'est exactement ça. Et c'est le message que j'ai, parce que, en fait, vous aviez aussi peur qu'elle parte, mais en même temps, elle ne pouvait plus lutter. Et en plus, elle a un truc qui ne passait pas là. Ça doit être des médicaments. C'est ça? Ouais, qui fait la tête du chat, mais ça ne passait pas. Et en fait, là, elle en avait marre. Mais elle a dû vous le faire comprendre, ça, qu'elle en avait marre. Ah, elle mettait des coups de patte. C'est ça. C'est la façon de comprendre les chats. Elle me dit aussi que, mais quel amour et quelle vie extraordinaire elle a vécu. Une vie de princesse. Vous allez voir là, ce mot, princesse. Elle a vécu une vie aussi où elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Elle était très libre, et pour ça je vous remercie, parce que c'est ce qui lui a permis d'être aussi épanouie. Et à la fin, elle dit, mais c'est pas grave. Vous avez fait ce que vous avez pu, et que en fait, elle a déjà eu un sursis, et que c'est ça qui est important de comprendre, c'est qu'elle a réussi à se battre par amour. Et elle dit que c'est ça qui est le plus important, et qu'elle est toujours auprès de vous. Vous saviez ça? Elle a vraiment cette notion très protectrice, comme vous avez eu pour elle ce rôle-là. Vous savez, comme si maintenant qu'elle était de l'autre côté, elle est beaucoup plus sereine. Elle a retrouvé sa liberté, elle me dit. Elle court et elle monte aux arbres. Ça, c'est, à mon avis, un truc qu'elle ne pouvait plus faire. Et ça y est, elle a retrouvé cette grande liberté. Vous avez une question à lui poser? Allez-y, je l'ai vu du film. Oui? Oh, ben elle est ok avec ça. Donc la question c'est, il y a un autre chat qui a pris sa place. Alors, elle aurait été vivante, elle aurait dit non. Elle m'aurait dégagé. Mais là, c'est plus le cas. Et heureusement que les animaux ne gardent pas leurs défauts dans le jeu là. Alors que certains défunts continuent à garder leurs défauts. Mais elle, non, vraiment, elle est ok. Au contraire, elle est heureuse parce que c'est sûr qu'avec vous, ils sont bien nourris, bien logés et bien câlinés. Ok. Je vous fais ressentir sa présence. Allez-y. Fermez les yeux, tournez les paumes des mains vers le ciel. Qu'est-ce que vous sentez là? Beaucoup de chaleur au niveau du cœur. C'est beau, hein? Vous sentez autour là? C'est l'énergie de chat. Oui, et les chats ils sont élevés spirituellement. Il y a beaucoup d'amour là. Ça inonde là. Vous sentez? C'est fort. Chat alors. Allez, on continue? Alors, figurez-vous que tous les téléphones se sont éteints, sauf celui-là. Alors je me dis que c'est pas un hasard. Je me dis ça. Comment elle s'appelle? Vic. Quel âge elle avait? 45. 45, ok. Elle s'occupait beaucoup des autres, elle était très entourée. Elle avait le cœur sur la main. Et en même temps, c'est quelqu'un, elle demandait à être aimée en fait. Et ça a été toute la quête dans sa vie, on va dire. C'est quelqu'un qui voulait juste être apprécié et accepté, et elle en a aussi souffert. C'est ça? C'est bien là? Ouais, et du coup, des fois, elle me dit qu'elle avait du mal aussi à comprendre les limites. Elle me dit que des fois c'était un peu trop. Alors elle me demande de se dire comme si c'était tout le temps un câlin. C'est ça? C'est bien elle? Ben, elle fait encore un câlin, là. Et elle dit aussi que... Elle dit comment tu me trouves avec mes cheveux? Pourquoi elle dit ça? Ah, elle aimait bien ça, hein? Elle adorait, elle se sentait aussi comme une enfant qui a joué comme une baguette magique. Vous voyez de quoi je parle? Elle me dit c'était comme le monde de Peter Pan, un peu dans lequel elle vivait. C'est ça? Je suis désolé, je vous entends super mal. Ouais. Et elle avait des grosses mains très tactiles aussi.
elle aimait bien faire du pain, des trucs comme ça. Parce qu'elle me montre des ateliers, des choses comme ça qu'elle faisait. Et elle s'éclatait avec... Bon, j'y connais rien en cuisine, mais elle a la notion de faire comme des brioches, des trucs comme ça. Ah, c'est ça. Et ça, c'était sa passion et c'était quelque chose où elle mettait beaucoup de son cœur. Et d'ailleurs, elle adorait quand vous lui disiez que c'était un régal et que vous disiez même qu'on sentait son amour dans ce qu'elle faisait. C'est ça, vous lui avez dit ça. Et bien, ça fait partie des très beaux souvenirs qu'elle a, avec notamment la notion d'avoir été très assistée, vous avez été super présente. Et vous avez veillé sur elle avec tellement d'amour qu'elle vous remercie et elle vous dit que maintenant ça va mieux. Maintenant ça va mieux. Ça veut dire que ça a été une phase aussi compliquée. Ah, j'ai la difficulté à bouger, j'ai mal au dos et j'ai l'impression que je ne peux plus bouger. Et ça a été très compliqué d'être paralysé, presque alité. Et à lever de ça se termine. Voilà, cette phase-là, elle me l'évoque avec vraiment comme si elle ne voulait pas que ça dure. Je vous le dis comme je ressens, hein, je n'ai pas de filtre. Hein. Elle me dit que moi, j'en avais marre. Et c'est vrai qu'elle aurait voulu que ça moins souffrir et que ça se termine plus tôt. Elle vous l'a dit ça. Hein. Elle vous l'a fait comprendre. Ouais. Elle me redit aujourd'hui comme maintenant je suis libérée, tout va bien, elle est très entourée, et il y a beaucoup d'enfants autour d'elle. Et comme si elle en prenait soin. Il y a notamment un enfant en fauteuil roulant. À s'occuper des personnes handicapées. Ah, c'est pour ça qu'il y a une personne en fauteuil roulant. Ok. Alors des fois j'ai des images, mais j'ai pas forcément les mots, et là je comprends en fait. Et en fait elle continue à faire ça là-haut. Ah, c'est beau. En fait, elle continue ses missions de vie. Elle accueille notamment les enfants qui ont des accidents et qui ont été traumatisés, mais dont la vie les a arrachés. Et elle, en fait, elle les soigne. Oh, c'est beau. Je vais essayer de vous décrire les images. C'est comme si là-haut, il y avait un hôpital et que, en fait, elle les rassurait et elle les aidait à réparer leur corps et du coup à les soulager de leurs maux, mais c'est plutôt des maux émotionnels. Ça vous parle ça? C'est chouette hein, ce qu'il fait. Vous voyez, la mission de vie, elle continue dans le delà hein, pour certaines personnes, et là pour le coup, en fait ce qu'elle faisait sur Terre, elle continue de l'autre côté. Vous avez une question à lui poser? Vous allez pouvoir l'embrasser là, si vous voulez, vous faire ressentir sa présence. Ok, alors, si vous arrivez à vous ouvrir aux perceptions, vous allez voir que c'est assez génial, parce que pour l'instant, je prends des défunts qui vont bien. Hein. Vous remarquez que je serai seul, parce que des fois, c'est plus compliqué. Mais là, pour le coup, ça va être une belle vague. Rappelez-moi son prénom. Vic, merci. Qu'est-ce que vous ressentez là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Du chaud? Alors le chaud, dans les défunts, alors pour ceux qui se posent des questions, un défunt n'est pas forcément froid. Ça, c'est, quand on débute, on se dit ouais c'est froid. Non. Les défunts qui sont bienveillants, qui sont dans la lumière, envoient une énergie chaude qui est un peu comparable à celle des guides. Et c'est les guides spirituels. Eh bien c'est à peu près la même énergie, et c'est ce qu'elle est en train d'envoyer là. C'est comme si elle vous prenait dans les bras. Vous arrivez à sentir? Vous sentez là, ça enveloppe aussi là? Ça touche au cœur. C'est beau, hein? C'est de l'amour. Et c'est, en fait, cette énergie-là, c'est vraiment l'énergie qui continue au-delà
au-delà de la mort, mais c'est surtout l'énergie qu'on peut encore ressentir. Elle vous fait un gros câlin, elle est super tactile avec vous. Allez-y, vous pouvez l'embrasser, vous n'avez pas besoin de moi. On continue? Alors, on va continuer. Je vais essayer de... Par là, il n'y a pas eu encore beaucoup de monde. Je vais voir si cette personne elle a envie de discuter. Mais j'ai un peu la tête qui tourne. Ah oui, maintenant vous étiez... Elle a quand même envie de discuter. Non, c'est les familles de... Alors, oui, monsieur. Ok. Bon, j'obéis. Là, pour le coup, j'obéis. Comment il s'appelle? Jean-Louis. Ok. J'ai quelqu'un de très costaud, très charismatique, un pilier, quelqu'un sur qui on peut compter, avec énormément d'amour, mais qui dit aussi qu'il est très connu. Il est un peu la star. C'est ça, c'est lui. Je sais pas, je le connais pas, mais on se connaît Pascal, je vais te tutoyer. Et Jean-Louis me dit que les princesses sont toujours dans son cœur. C'est son premier message. Et vous êtes des princesses, beaucoup de femmes autour de lui. Et il me dit aussi que ce qui lui a permis de tenir, c'est aussi sa force mentale, mais c'est aussi pour continuer à se battre, comme il a toujours fait. Comme si il avait un parcours où, alors il me montre, c'est un kimono, ou c'est un truc de judo, c'est ça? Il me montre un kimono, et il me dit, ce parcours-là, mais c'est comme s'il avait fait toute sa vie. Comme si ça a été vraiment plus qu'une passion, mais carrément un truc où il a pris des responsabilités dedans, un truc comme ça. Il était champion de judo. Ah, c'est pour ça qu'il m'en parle. Ah, et il me dit que, je vais canaliser, en fait, toute cette discipline du judo, c'est ce qui m'a appris le sens de la rigueur, de la discipline, mais aussi le sens du service, et aussi pouvoir contrôler les réactions de mon corps. Et c'est ce qui m'a permis aussi de tenir bon. Voilà ce qu'il dit, dans la notion, comme s'il avait eu une phase assez difficile, assez descente aux enfers, et notamment des allers-retours à l'hôpital. Alors, c'est un peu complexe là, parce qu'en fait, il me demande des allers-retours, il y a des fois il voulait y aller, des fois il ne voulait pas y aller. C'est un peu bizarre. C'est ça qui s'est passé. Ah, d'accord, donc c'est bien la réalité. Et il me dit que, à un moment, il fallait tout lâcher. J'ai mal au cœur, j'ai du mal à respirer en plus. Je me sens vachement oppressé. C'est ça, hein. C'est la maladie du cœur. L'infection, ouais. Mais ça a été. Il s'est senti diminué en même temps. En fait, ce qui l'a gêné, c'est le regard. Enfin, c'est ce qui dégageait en termes de. Comme s'il avait perdu sa force. Et c'est ça aussi qui l'a beaucoup touché. Et en même temps, il n'est pas monté, mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal. Ok, ça peut savoir. Pourquoi il n'est pas monté? Tu veux savoir? Parce que vous êtes encore tellement accroché à lui et lui à vous qu'il préfère être là présent parce qu'il y a encore plein de choses à s'occuper. Et en fait, il y a tout un. Alors c'est complexe, mais c'est comme s'il y avait deux endroits à s'occuper et qu'il fallait deux endroits et qu'il fallait que tout ça se soit géré, organisé et trié. Il me parle de faire le tri. Mais il me dit aussi que ça ne sert à rien de précipiter les choses. Il n'est pas pressé. Et il me dit ça très tranquille. Du genre, il ne faut vraiment pas s'inquiéter, ce sera fait, mais quand tout le monde sera prêt. Notamment une fille plus jeune qui, pour l'instant, il faut l'aménager, il ne faut pas forcer les choses. C'est qui? C'est ta fille? Ah, et c'est surtout pour elle en fait. Parce que il se sent un papa, du coup c'est un papy, mais un papa de cœur quand même. C'est un peu bizarre, mais c'est ça? Ok, ah, parce qu'il faut me confirmer, parce que comme je parle tout seul des fois, moi je parle avec les morts du coup, mais il me dit aussi que tu as été très forte et que maintenant il va falloir un peu accepter de lâcher prise.
C'est dur, hein, ça. Ouais, il le sait, parce que de toute façon, t'es comme ça depuis petite, et que quand t'as un truc en tête, tu lâches pas, tu lâches rien, mais en même temps, c'est ce qui fait ta force. D'accord. Je te découvre dans l'enfance, là. Des images de toi, petit, qui est très déterminé, et aussi un côté aussi très aventurier, qui partait comme ça, explorer une île ou un truc comme ça. Hein? Ah, je sais pas, je connais pas. Du coup, cette notion très Robinson, et il dit, mais qu'est-ce que tu as changé? C'est incroyable, passer d'une vie à l'autre. Et ça y est, là, tu es en train de revenir à peu près dans l'équilibre. Je parle d'équilibre. Ça te parle comme message? Ah, tu recherches l'équilibre, oui. Alors, on me salue comme ça. Hein? Vous voulez tous saluer comme ça? Ah, parce qu'il me montre ce geste-là, et il me dit que ça l'a honoré. Ah, je suis touché aussi, ça l'a honoré de... Vous ne pouvez pas faire de plus bel hommage. Je suis touché, moi aussi, je ressens en plus sa protection, c'est un truc de fou. J'aime bien. Il y a une question à lui poser? T'as tes réponses? Ah, c'est pratique, hein? Et des fois, il y a des réponses sans me poser de questions. C'est l'avantage aussi de canaliser comme ça. Et il hésite à venir comme ça parce qu'il a peur de te faire craquer. Il est pudique. Ah, c'est pour ça qu'il hésite. Ah, mais on va pas forcer. Moi, je demande et non. Alors, merci à lui d'être venu. Par contre, il repart pas, il reste. Il reste pour t'accompagner sur les salons. Ok. Allez, on va continuer. Il nous reste plus beaucoup de temps. Alors, qui c'est qui a envie de discuter? Ça va pas être évident, mais on va quand même discuter un petit peu. C'est qui ce monsieur? Comment il s'appelle? Joël? C'est qui par rapport à vous? Votre cousin? Ok. Il porte encore beaucoup de tristesse. Il a encore des poids sur le cœur. Et il a eu beaucoup de soucis. Mais il n'a pas réussi à les gérer. Et en même temps, il s'est fait déborder. Et qu'il avait un émotionnel un peu très fragile. Et en même temps, le cœur sur la main. Mais il s'est laissé complètement envahir. Ça vous parle? C'est ça, hein, c'est bien lui? Ok. Il m'a dit qu'il est désolé d'être parti comme ça. Que c'était... il a eu du mal à assumer ce départ. Et il est très proche aussi. C'est qui là par rapport à vous? D'accord. Et donc, c'est votre... Ok, mais pourtant, il a un côté très proche, très dans le partage et très présent dans... Ah, c'est un défunt qui me parle. Il me parle de l'importance des fêtes de famille. Il me montre des images de... Il aimait bien faire la fête, mais c'est marrant parce qu'il a une cravate. Je ne le vois pas comme ça. Je le vois avec un côté très... hein? Ouais. Mais non, là, il met une tenue sérieuse. Hein, et il me dit, maintenant, je vais vous donner un message solennel, parce qu'il dit qu'il n'a pas assez pris la vie au sérieux. C'est très symbolique. C'est la notion d'avoir déconné avec sa santé. Oh, j'ai mal au foie. C'est ça? Vous confirmez, hein? J'ai super mal au foie, et il dit que c'est ça qui l'a entraîné, qui l'a tiré vers le bas. Et ça l'a complètement bouffé. Et il me dit, il toussait. Et ça a été très compliqué. Là, je suis en train de descendre énergétiquement. Je ne vais pas rester longtemps connecté.